Hello Moneymakers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager des side hustles que tu peux faire depuis ta maison, depuis un ordinateur, sans que tu aies forcément besoin d'un diplôme. Ces side hustles, ce sont des petits jobs que tu peux faire à la maison, juste en anglais on appelle ça des side hustles. C'est-à-dire que c'est des jobs aussi que tu peux faire en plus de ton job classique, pour par exemple augmenter tes revenus, pouvoir investir plus facilement et pouvoir atteindre la liberté financière plus rapidement. Donc on passe tout de suite au vif du sujet. Donc le premier side hustle que tu peux faire, c'est manager des Facebook Ads et Google Ads. Sache que sur YouTube, tu peux te former aux Google Ads et Facebook Ads très facilement. Donc tu as des formations et notamment Google propose aussi des formations sur comment apprendre à créer des Google Ads. Et en fait, il y a des personnes qui cherchent à, par exemple, trouver quelqu'un qui sait comment mettre les publicités sur Instagram, Facebook, sur YouTube, sur Google. Et donc toi, tu vas aider cette personne à faire ça. Et donc tu vas recevoir une rémunération pour faire ce travail et donc créer en fait tout le système des ads qui est derrière. Donc par exemple cibler, targeter une certaine audience d'un certain secteur, d'un certain pays, etc. Et donc toi tu vas faire tout le paramétrage de la publicité qui va être ensuite générée, publiée sur Facebook, Instagram, Google, YouTube, etc. Le deuxième petit job que je vais vous présenter, c'est faire du marketing affilié. Le marketing affilié, c'est quoi? C'est que vous allez recommander des produits, donc pas les vôtres, des produits de par exemple Amazon, mais ça peut être aussi des services comme par exemple promouvoir Fiverr, etc. Et vous allez être affilié avec cette marque, vous allez avoir un lien et vous allez recevoir une commission pour chaque vente générée via votre lien. C'est super intéressant de faire ça parce que vous n'avez pas besoin de créer un business, vous n'avez pas besoin de créer un produit, vous avez juste à recommander des produits. Il y a notamment, j'avais entendu parler de Noolita qui avait créé son empire financier grâce à ça en mettant des liens affiliés pour tous les vêtements qu'elle portait, pour tous les produits qu'elle recommandait dans ses vidéos, etc. En fait, à chaque fois, les personnes cliquaient dessus et lorsqu'ils faisaient un achat, et bien après, elle allait recevoir une commission et donc grâce à ça, elle génère beaucoup d'argent. Donc si vous avez une communauté et peu importe votre industrie, sachez que le marketing affilié fonctionne. Moi par exemple, je suis affiliée avec YoMoney et donc lorsque vous cliquez sur mon lien YoMoney, je reçois une petite commission si vous vous inscrivez via mon lien. Après, si vous tapez YoMoney sur Google, je ne reçois rien. Mais c'est en utilisant le lien. Donc peu importe votre niche, en fait, il y a maintenant des programmes affiliés pour beaucoup de différentes marques. Et ça peut être très intéressant, demander peu de travail, peu d'efforts et ça peut rapporter de l'argent. Le troisième, c'est de créer une chaîne YouTube. Alors, celui-ci, tu vas me dire, ok, c'est un petit peu difficile, on n'est pas monétisé tout de suite, etc. Alors oui, c'est tout à fait vrai, ça demande un certain travail et on ne devient pas millionnaire du jour au lendemain avec YouTube. Moi par exemple, si vous voulez, ça m'a pris 1 an et demi, plus qu'1 an et demi presque, 7-8 mois, 1 an et 8 mois pour que ma chaîne elle soit monétisée. Maintenant elle l'est et donc chaque vidéo, et bien à chaque fois que je vais sortir une vidéo, je vais gagner un petit peu d'argent avec ça. Donc ça peut être très intéressant de faire ça si vous avez un sujet qui vous passionne. C'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de devenir youtubeur, ça peut être tout simplement des vidéos. Par exemple, je vois il y avait un plombier, il faisait plein de tutos sur la plomberie, etc. Il les met sur YouTube et bien ça, une fois qu'il est monétisé, ça lui rapporte de l'argent et même les vidéos qu'il a publiées avant d'être monétisées, une fois qu'on est monétisé, toutes les vidéos sont monétisées, enfin toutes les vidéos monétisables deviennent monétisées. Donc c'est super intéressant de savoir ça. Si vous avez quelconque compétence que vous souhaitez partager via des vidéos, eh bien vous pouvez le faire et recevoir de l'argent pour ça. Le suivant, c'est créer un business Amazon FBA. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai fait. Amazon FBA, c'est quoi? C'est un programme qui te permet d'envoyer tes produits dans une warehouse Amazon, donc dans un entrepôt, et ensuite Amazon va s'occuper de faire l'envoi des produits lorsqu'ils sont achetés sur la plateforme et de faire le retour si besoin, ou encore de s'occuper du service client et des paiements. Toi par contre, tu dois faire quand même toute ta page de vente, tes photos, etc. Tu dois faire tout ton Amazon Ads, donc il y a quand même un gros travail derrière, il faut se former. Moi personnellement, j'ai fait une formation à ce sujet-là. Mais une fois que vous avez tout construit, que vous avez tout créé, tout fonctionne de manière automatique. Et donc là par exemple, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de vendre mes bonnets chauffants aux États-Unis et du coup c'est Amazon qui s'occupe des envois et des retours et j'ai fait tout ça depuis mon ordinateur alors que je fais fabriquer mes bonnets en Chine et que je les exporte aux États-Unis et qu'ensuite je les vends aux États-Unis et tout ça depuis mon ordinateur. Donc c'est pour vraiment vous montrer et vous n'avez pas besoin
d'avoir un diplôme pour ça, rien, vous avez juste à vous former. Moi je conseille toujours de se former parce que tout simplement il y a beaucoup de choses à savoir, surtout sur les business Amazon, mais après vous faites comme bon vous semble. Hop hop hop, je t'arrête 2 secondes juste pour te dire que si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu apprécies ma vidéo et mon contenu, alors je t'invite à t'abonner. Je te partage des conseils finance, investissement et je fais aussi occasionnellement des weekly vlogs. Donc si c'est un contenu qui t'intéresse, eh bien rejoins la communauté des Moneymakers. Le suivant, c'est d'enseigner le français ou l'anglais en ligne. Alors généralement on demande un diplôme pour ça et un niveau, un certificat en fait de langue comme par exemple Cambridge, etc. Généralement vous avez besoin aussi d'une licence. Si vous avez les deux réunis, vous pouvez après facilement enseigner en ligne, soit l'anglais, soit le français. Je sais qu'il y a beaucoup de plateformes en fait anglaises pour enseigner l'anglais à des enfants chinois. Il y a beaucoup de demandes pour ça, mais dans plein d'autres pays asiatiques, moi je connais des personnes, alors là celles que je connais elles étaient sur place, mais elles étaient profs d'anglais au Vietnam, enfin ils étaient profs d'anglais au Vietnam et ça rapportait super bien, ça fonctionne super bien et il y a beaucoup de demandes donc il n'y a pas forcément besoin d'être hyper qualifié, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un anglais qui soit exceptionnel parce que ces personnes-là n'étaient pas forcément natives mais par contre elles avaient un bon niveau d'anglais et elles enseignaient à des enfants. Le suivant c'est assistant virtuel et celui-ci il se développe de plus en plus étant donné qu'on a de plus en plus avec la crise que l'on a vécue l'habitude de travailler depuis chez nous et aussi à distance, et bien le système des assistants virtuels s'est extrêmement développé et donc assistant virtuel c'est quoi? C'est que vous allez être l'assistant d'une personne, peu importe dans le monde, et vous allez l'aider pour différentes tâches. Ça peut être par exemple réserver des meetings, organiser des événements, organiser un emploi du temps, organiser je sais pas la vie des personnes, etc. Il y a plein de tâches différentes, ça peut aller du plus simple au plus complexe, s'occuper de l'administratif, de la comptabilité, etc. Et en fait vous allez faire tout ça depuis votre ordinateur. Généralement il y a beaucoup d'annonces sur le site Upwork où des personnes cherchent des virtual assistants. Donc après toi tu as juste à soumettre ta candidature et tu peux facilement trouver un petit job comme ça, pareil depuis ton ordinateur, et généralement il n'y a pas besoin d'avoir plus d'expérience ou de diplôme pour faire ça. Ensuite ça va être créer une formation ou un cours en ligne. Alors ça c'est très intéressant, moi je l'ai fait comme vous savez, j'ai la formation WeInvest, j'ai la formation Moneymaker, d'ailleurs les liens sont dans la bio si ça vous intéresse. Et donc créer une formation, ça peut être, moi j'ai un sujet qui est la finance, donc c'est pour ça que je vous parle de ça, mais il y a des personnes qui vont créer des cours, des formations sur des sujets qui sont complètement divers. À partir du moment où tu as une expérience et tu as quelque chose à partager, c'est le moment en fait de créer une formation et ça peut être lucratif et en plus en fait ça demande beaucoup de travail en amont, mais une fois que c'est fait, eh bien c'est un revenu presque passif. Bien sûr il faut trouver des clients, il faut toujours continuer d'alimenter les réseaux par exemple dans mon cas, etc. Mais une fois que c'est créé, ça te demande pas de faire toujours un update. Tu fais un update au fur et à mesure du temps s'il faut mettre à jour certaines données. Et donc il y a des formations qui sont, par exemple, j'avais vu une femme qui avait réussi à soigner son petit bébé d'eczéma et donc elle a créé tout un cours sur comment soigner son bébé de l'eczéma. Donc tu peux créer un cours sur tout et n'importe quoi, mais tant que tu as une expertise, une expérience et quelque chose qui a fonctionné pour toi, les gens seront prêts à savoir parce qu'ils sont dans la même problématique que toi. Et toi, en fait, beau et c'est un geste généreux que d'offrir ça aux personnes parce qu'elles vont pouvoir bénéficier de ton expérience et de ce que tu as vécu. Et donc, c'est vraiment un produit qui est beau, qui est magique, la formation. Et c'est vraiment un transfert de valeur. Donc, moi je trouve que c'est super. Le suivant c'est d'être community manager. Donc community manager c'est gérer les réseaux sociaux d'une personne comme par exemple son Instagram, son TikTok, son Facebook, donc publier les posts, les organiser. Et ça peut être aussi tout simplement par exemple pour un client, tu programmes tous les posts pour un mois, après tu les programmes grâce à des sites comme par exemple Later et puis après tout se publie au fur et à mesure du mois et toi tu n'as plus rien à faire, tu peux prendre un client suivant, etc. Il y a beaucoup de gens qui recherchent des personnes pour les aider pour faire ça et en plus t'as pas besoin de diplôme du tout pour faire ça. À partir du moment où tu comprends et tu t'intéresses aux réseaux sociaux, c'est un très bon moyen de créer un petit side hustle. Ensuite, c'est créer un e-book ou un template, comme tu as pu le voir chez des dizaines de milliers d'influenceurs. Les e-books, c'est vraiment quelque chose qui est très courant. C'est pareil, ça peut apporter beaucoup d'informations et ça peut être des plus petits produits. Si par exemple tu as une communauté et que certaines personnes de la communauté n'ont pas forcément les moyens de pouvoir acquérir tel et tel produit que tu vends parce que c'est trop cher, c'est pas accessible pour eux et que tu souhaites créer quelque chose qui soit moins cher, qui soit peut-être aussi plus facile à lire, plus accessible, etc. Et bien créer des e-books, ça peut être
très bien et très utile pour les personnes. En plus maintenant avec des outils comme Canva, tout le monde peut créer un e-book. Je vais te mettre aussi un lien dans la barre d'infos si jamais tu as envie d'aller voir qu'est-ce que c'est. Le suivant, c'est d'éditer des vidéos. Alors, ça devient de plus en plus courant et donc si tu sais utiliser par exemple Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel pour éditer des vidéos, il y a l'autre aussi, j'ai perdu le nom, celui qui est sur Apple, peu importe, si tu sais éditer des vidéos, que tu as un certain talent, etc., eh bien, je peux te dire que beaucoup de personnes recherchent des monteurs vidéo. Moi personnellement j'en ai utilisé par exemple pour ma formation, tout simplement parce que je n'avais pas le temps de tout monter parce que c'était des dizaines de vidéos et donc j'avais besoin d'un certain soutien et aussi d'une certaine expérience qui est peut-être meilleure que la mienne. Les prix, ça peut être, si tu regardes sur Malte, entre 200, 300 à 500 pour la journée, donc ce qui est très intéressant. Et en plus tu peux aussi décider de te faire payer à la vidéo et donc dans ce cas là tu te fais payer au résultat et non à l'heure et donc ça permet d'en faire plusieurs dans la journée si tu es très rapide. Après tu peux proposer tes services sur des plateformes comme Malte, Fiverr ou encore Upwork et donc ça peut être très facile pour toi de trouver des clients. Coaching, c'est un petit peu comme les formations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une expérience, eh bien tu peux coacher des gens, les aider à se développer. Si tu aimes bien communiquer et tu aimes bien être en contact avec les personnes, ça peut être absolument génial et sache que le coaching se développe énormément sur les réseaux. En plus, le coaching n'est pas uniquement réservé au coaching sportif, il peut y avoir des coachings bien-être, de spiritualité. Le coaching c'est vraiment un domaine qui pareil est en train de se développer et ne s'applique plus que à un secteur mais à plusieurs secteurs différents. Et enfin la dernière chose dont je voulais te parler, je t'en parle parce que je pense que ça rapporte bien mais c'est pas forcément quelque chose que je soutiens à 100%. C'est tout simplement le fait d'avoir une agence qui propose un service, donc, mais au lieu que ce soit toi qui rende ce service, c'est une personne que tu vas payer. Donc disons que par exemple une entreprise cherche des influenceurs, parce qu'on connaît bien les agences d'influenceurs donc vous allez comprendre. Donc vous êtes l'agence et donc on vous donne par exemple 600 € pour l'influenceur. Et donc vous allez prendre par exemple 200 à 300 € et vous allez redonner les 300 à 400 € à l'influenceur. Et donc vous êtes une agence de service, mais c'est pas vous qui allez rendre le service, c'est la personne juste ici. Pourquoi je vous dis que je suis pas forcément fan de ça, c'est que pour moi il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément utiles et qui n'ont pas véritablement de raison d'être au niveau de l'agence et qui profitent en fait du fait que c'est un marché qui est en plein essor et qu'il y a de l'argent à se faire, mais qui n'apporte pas réellement une valeur ajoutée. Parce que personnellement, je vous dis ça parce que moi j'ai une marque, j'ai contacté des influenceurs en direct, j'ai facilement pu créer des contrats, j'ai facilement pu payer mes influenceurs, même aux États-Unis. Donc si pour vous dire, si moi j'arrive avec ma petite entreprise, j'avais peu de connaissances à l'époque, à contacter des influenceurs aux États-Unis, négocier les prix, les payer et créer des contrats, c'est que les agences elles sont pas les plus utiles. En tout cas pour moi ça peut être intéressant dans certains cas. Là je parle notamment des influenceurs où je trouve que c'est pas toujours hyper utile, mais il y a des cas où ça l'est complètement. Mais c'est pour vous dire que c'est aussi un autre moyen de gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin de connaissances, vous n'avez pas besoin de background. Il y a des personnes qui gèrent des agences qui n'ont jamais été influenceurs, qui n'ont jamais eu rien à faire avec l'influence, qui ont juste créé des business. Donc c'est quelque chose que vous pouvez totalement faire. Et si vous avez envie d'avoir votre part du gâteau dans tout ce qui est influence, eh bien allez-y, pourquoi pas, c'est le moment et ça pourra sûrement aider des personnes parce que vous pouvez aussi être excellent là-dedans. Donc voilà, en tout cas c'était tous ces petits jobs que vous pouvez faire en complément de votre job ou même à plein temps si vous le souhaitez. J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez trouvé bien des jobs que vous pourrez faire et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées et comme ça on peut partager, interagir et peut-être je ferai une partie 2. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!